radio.org. Chaque génération réinvente les codes de la drague. La jeunesse actuelle le fait à sa manière. Cette émission en plusieurs épisodes explore nos modes de séduction. Et parce que c'est sur Insta que ça se passe, ce premier épisode, Follow Back, questionne la jeunesse et la drague à distance. Il sera question de drague à l'ancienne et de drague actuelle, de harcèlement numérique, du planning familial, de paroles de daron et de daronne. Bonne écoute. J'étais en ville avec des amis vers place Jean Jaurès. C'était en journée dans les alentours de 15h. Je discutais avec des amis, etc. Tranquillement, on était entre filles. Et il y a deux garçons qui passent, qui devaient avoir un an de plus que nous. Et deux amis à moi décident d'aller les voir, de les aborder, parce qu'elles les trouvaient mignons. Et elle leur demande leur Insta. Et c'était pour moi et mon autre ami qui était resté à côté de moi. Donc ils donnent leur Insta, etc. J'ai l'Insta d'un des deux mecs. Et arrivé le soir, je me dis pourquoi pas envoyer un message. Il a accepté d'avoir mon Insta, il m'a vu, etc. Je me dis pourquoi pas tenter. Donc je le DM, je lui envoie un message. Je lui dis tout simplement salut. Et il répond, et on discute, on apprend à faire connaissance, etc. Il faisait vraiment intéressé, il s'intéressait à moi. DM, c'est pour direct message en anglais. C'est comme MP, c'est pour message privé. En général, c'est par un salut. Du coup, ou alors c'est pour envoyer des disquettes. Et les disquettes, genre, c'est des phrases bidons qu'on sort en mode. Pour draguer une personne. Tu ferais pas de la boxe parce que t'es hyper cute. Tu serais pas un glaçon parce que t'es super fraîche. Tu t'appellerais pas Google parce que j'irai en toi. Non, tu serais pas Google parce que je trouve en toi tout ce que je recherche. Voilà. Bon, bref, c'est ça les disquettes. Voilà. En général, on envoie ça à une personne sur laquelle on crush. Ouais, et un crush, c'est quoi ? C'est une personne c'est une personne qu'on a envie d'aborder, d'accoster. C'est vrai, on trouve qui nous plaît vite fait sur les réseaux. Après, il y a des nuances sur le mot crush. Genre, ça peut être un crush de vue. Donc c'est juste une personne que je trouve belle, attirante, mais genre de vue. Ou alors un crush avec qui t'as vraiment eu déjà un contact, peut-être d'avoir un petit truc en plus, quoi. Un feeling, c'est quand vous commencez à parler après que tu lui as envoyé une disquette en MP et que donc vous vous entendez bien, vous rigolez ensemble et tout, ça s'appelle un feeling. Et là s'installe un petit bail entre. Un petit bail. Et un bail, c'est. Quand on dit qu'on est en bail avec quelqu'un, c'est relation ambiguë. Ouais. Voilà. Ensuite, t'as pré-couple. C'est comme si vous étiez en couple, mais pas officiellement en gros. Ouais, ça se fait des câlins, ça s'embrasse pas vraiment. Mais vite fait, voilà. Puis t'as couple. On stalk. Ça veut dire qu'on cherche un peu des informations sur la vie de la personne. Voir ce qu'elle aime, ses amis, etc. IRL, c'est se voir en vrai. Quand on se connaît sur les réseaux. C'est se voir là, on se voit en IRL, alors que sur les réseaux, non. Ouais, voilà. Aussi, il y a un vu. Donc, quand tu dis que quelqu'un te lâche un vu, c'est sur Insta, c'est que tu lui envoies un message, puis tu sais qu'il l'a vu, mais il répond pas. C'est marqué vu. Voilà. Donc, en général, c'est que la personne n'est pas intéressée. Yeah. Et petit à petit, il commence à demander mon Snap. Je vois pas l'inconvénient, donc je lui donne. Et on continue la conversation sur Snapchat. Tout se passait bien, etc. Et arrivé un moment où il commençait à être un peu bizarre. Dans le sens où il m'avait posé une question, je me souviens plus exactement laquelle, parce que ça remonte à un moment. Mais c'était style ça te dit on s'envoie des photos ou quelque chose comme ça.
au collège, de ce que je me rappelle, au-delà de moi, de mes potes, etc. Et il me semble que c'était moins important, ou moins une question qui était pour nous de absolument sortir avec quelqu'un, etc. Ça commençait plutôt à jouer autour de la 3e, pas bien avant. Alors que j'ai l'impression que maintenant, même déjà, des fois j'entends au boulot des jeunes de CE2, CM2 qui sont en couple, quoi. Qui disent je suis en couple. Ça paraît un peu bizarre quand même. À savoir qu'il faut un petit copain, une petite copine, et qu'elles y mettent beaucoup de sérieux. Alors bon, ça se respecte, mais c'est étonnant parce que du coup, j'ai l'impression qu'ils sautent des étapes de vivre aussi une vie d'enfant sans cette question-là, et qu'il faut aller super vite. C'est les sex friends, c'est les aventures pas sérieuses, soi-disant. Mais je pense que fondamentalement, les choses n'ont pas vraiment changé, en fait. Je pense que les jeunes cherchent la même chose qu'on cherchait. Je ne sais pas comment vous draguer vraiment. Je pense que c'est peut-être un peu plus direct qu'à mon époque. Ne serait-ce que par les réseaux sociaux. Puis bien sûr, il y a les applis, hein, mais bon, les applis, c'est pas encore les ados, mais c'est les jeunes adultes, tout ce qui est Tinder, etc. Donc c'est quand même assez direct là, à ce niveau-là. Par contre, la différence aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de possibilités de séduire presque, enfin, il me semble. Les réseaux, tout ça, ça va super vite. Enfin, moi, mes potes, je les appelais au téléphone, mais après, si j'avais, je sais pas, 20 contacts téléphoniques, c'était le grand max. Parce que les copains de mes copains, je n'avais pas le numéro de téléphone, moi. C'est plus facile avec les réseaux sociaux en même temps, parce qu'on arrive à créer un contact sans que le contact soit trop direct tout de suite. Et ça peut être beaucoup plus facile de draguer maintenant avec les réseaux sociaux que frontalement. Donc c'est plus subtil, on va dire, sur certains points. Ça peut être beaucoup plus subtil. Et donc, et puis ça permet de réfléchir avant les réseaux sociaux, avant ce qu'on va écrire. Qu'avant, quand tu es en train de draguer, tu es face à la personne, bon, voilà quoi. Faut que tu te lances, et puis des fois, tu es maladroit, quoi. Voilà. Déjà, souvent, c'est des amis d'amis. Donc, on est sûr d'être à peu près du même milieu. Si on n'est vraiment pas du même milieu, si on traîne vraiment pas dans les mêmes endroits, c'est compliqué. C'est compliqué, ça fonctionne pas. Donc, le fait est que si c'est des copains, d'amis sur les réseaux sociaux, ça permet d'être quand même plus en confiance. Après, l'impression que ça donne, c'est qu'il y a peut-être plus de relations superficielles, quoi. Il y a peut-être plus de relations, les jeunes ont peut-être plus de relations dites amoureuses, alors que sur le fond, c'est peut-être plus relié à... faut avoir un copain, faut avoir une copine. Avec le fait de le faire grâce à l'ordinateur, c'est un peu, tu peux avoir l'impression que tu vois pas la réaction de l'autre tout de suite, quoi. Donc, c'est un peu la suite de quand on écrit des lettres. Aujourd'hui, tu dirais à une jeune ou un jeune d'écrire une lettre d'amour. Tu t'écrivais des lettres d'amour? Écrit, ouais. J'ai fait des kilomètres en vélo pour passer du temps avec une fille qui, voilà, je comprenais qu'elle avait des vues sur moi et réciproquement. Et il y a eu des étés où je montais, parce que je dis monter parce qu'il fallait monter sur la espèce de petite montagne où elle habitait. Enfin, elle était en vacances chez sa tante. Et genre, comme dans les films américains, tu l'invitais au bal à la fin de... Mais pas de bal. On se voyait chez sa tante, on se promenait. Il n'y a plus, avant, à 50 ans, 60 ans, on était des gens respectables, enfin, c'est peut-être la vision que j'en ai, quoi. Alors que maintenant, non, on a plus un passé qui fait que, voilà, quoi, on est dans un monde où on veut rester jeune, donc on agit un peu comme des jeunes. Je pense que la drague a évolué à ce niveau-là, au niveau génération. C'est pas totalement pareil, mais je pense qu'il y a des choses qui sont quand même assez semblables, hein, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Peut-être qu'on est moins maladroit, quoi, avec le temps. Ouais, surtout, ouais, je pense que c'est ça. Moi, c'était la première fois que ça m'arrivait, du coup, ça m'a un peu surpris. Je savais pas trop quoi répondre. J'étais pas habituée à ça. Et j'étais vraiment pas sûre qu'il parlait de ça, d'envoyer des nudes. Donc, pour être sûre, je lui dis, c'est-à-dire des photos. Enfin, je comprends pas trop ce que tu veux dire par là.
j'étais un peu en panique, donc j'ai appelé une amie au téléphone parce que je savais pas trop quoi répondre. Et il dit tu sais très bien de quoi je parle en gros, etc. Allez, juste une fois, promis, j'enverrai pas la photo à quelqu'un d'autre, ça restera entre nous, etc. Machin. Et je lui réponds non, que s'il voulait avoir des photos d'une fille, qu'il pouvait aller voir ailleurs, parce qu'il y aurait peut-être d'autres filles qui accepteraient, mais ce serait pas mon cas. Et il a commencé à insister en disant allez, fais-moi confiance, t'inquiète pas, ça sortira pas, je t'en enverrai aussi, etc. Mais il était vraiment lourd à insister. Et là je lui dis vraiment non, ça suffit, si t'as envie de continuer à parler avec moi, ce sera pas comme ça en fait, va voir ailleurs si t'es pas content en gros. Et il dit bon d'accord, c'est pas grave, on continue à parler et voilà. Nous, la drague de nos jours, genre c'est les disquettes et c'est aussi genre sur les réseaux sociaux et nos téléphones. Ou des wesh ça va, t'es jolie ou des trucs comme ça. PTDR, salut, t'es qui? T'es bonne. Est-ce que je peux te maquer? Ouais. C'est ça. Okay. Et nos parents, nos arrière-grands-parents, c'était différent. Genre c'était, comme tout à l'heure Nadia le disait, genre les lettres d'amour, les jeux de séduction. Y a plus ça en fait. Moi j'aimerais trop que ça revienne. Nos parents étaient dans quelque chose de pudique dans le sens où ils se cachaient, mais évidemment c'était plus intime, c'était plus. Maintenant genre sur les réseaux, vas-y je les DM, tout le monde le sait. Oui, mais par exemple, non mais quand je dis pudique, c'est par exemple aujourd'hui tu vas pas. C'est très rare, genre tu veux pas aller voir dans la rue, ouais salut, est-ce que je te trouve très jolie, est-ce qu'on pourrait parler, etc. C'est que t'es pudique de montrer tes sentiments et que t'as pas forcément envie que tout le monde le sache, etc. Non mais ok, d'accord, c'est juste alors que tout le monde trouvait ça grave mignon et tout à l'époque. Et vraiment, il y a de plus en plus des applis, mais que pour les jeunes. Et c'est que des jeunes entre eux qui se rencontrent, et c'est à l'international. Donc on se dit, de base, les sites de rencontres, c'est pour les vieux de 40 ans, célibataires, des trucs comme ça. Et maintenant, ça se fait même pour nous, en fait, les jeunes. Mais après, les sites de rencontres pour jeunes, je trouve, c'est... moi, je trouve que c'est n'importe quoi dans un sens où voilà, ça peut être drôle sur le moment. En fait... Quand c'est pour te faire des nouveaux potes et tout, ça peut être super, mais si c'est pour trouver vraiment... Enfin, t'es jeune, t'as 14 ans, t'as tout ton temps, et tu perds ton temps sur une application, alors que... dans le jargon, genre chez nous les jeunes, chez les jeunes, cette génération là qui est en train de ruiner tout ce qu'on a construit. Quelqu'un qui est charo, c'est quelqu'un qui a un but. C'est juste pécho le plus. Le pécho le possible. Genre, c'est une course. C'est les charros entre eux, genre, ils font des concours qui pécho le plus. Donc, en fait, le truc, c'est que aussi, le problème des charros, c'est qu'il y a un cliché de les garçons sont charros. Mais alors les filles, alors qu'il y a autant de filles qui sont charros et autant de mecs qui sont charros. Et là, on revient sur le même truc que quand c'est une fille, c'est mal vu, mais quand c'est un mec. C'est un champion exactement. Et tout, voilà. Moi je sais, anecdote de moi, c'est que moi j'envoie des disquettes à des gars. Hein. Vraiment, genre j'envoie des phrases. Oui, après ça c'est autre chose, hein. Mais j'envoie des disquettes, genre, parce que c'est drôle aussi sur le moment. Ça dépend, ça peut être des gens que je connais de mon entourage ou des gens vraiment célèbres, connus, et je leur lance des disquettes. Hein. Ça c'est drôle aussi. Après. Je pense qu'il faut se lancer parce que on n'a qu'une vie, donc si à chaque fois tu te restreins en mode non mais je vais passer pour une idiote ou je sais pas quoi, en fait one life, donc tu vis ta vie et voilà. Moi, quand j'ai lancé des disquettes à des gens qui avaient vraiment beaucoup de followers sur Instagram, ils m'ont répondu, hein. Mais du coup c'était drôle parce qu'au moins ils répondent. C'était pas un vu, genre voilà. Et du coup, à votre avis, à partir de quand ça commence à devenir du harcèlement alors? Quand tu dis une non, femme ou un mec a donné une limite, genre non stop, c'est fini, genre il y aura rien. Et quand c'est vraiment clair, quoi. Et voilà, et que la personne force encore au-dessus dans la rue, DM, message. Ouais, au bout d'un moment, c'est relou en fait, y a pas d'autre mot, genre. Une personne qui est relou, ça devient relou, et limite ça peut faire peur. Après, ça peut faire peur, limite. Genre la personne, on dirait qu'elle a des intentions glauques, et t'es en mode quoi? Oh! Et au final, il n'est pas revenu me parler. Et voilà. Après, je l'ai supprimé des réseaux, etc. Parce que j'avais pas envie de continuer de parler avec un garçon pareil. Je pense que c'était sûrement parti d'un pari avec son pote. Parce que son deuxième pote avait parlé à une amie à moi.
qui faisait souvent des blagues de beauf. C'était mon ami qui m'avait raconté ça. Pour le coup, lui avait pas demandé des nudes. Ça arrive tous les jours, mais moi c'était la première fois que ça m'arrivait et ça m'a un peu choquée. Je savais pas trop quoi répondre, et puis parfois certaines filles se retrouvent dans ce genre de situation et parfois sont sous la pression et se disent de toute façon c'est pas grave, je peux essayer, alors que non, parfois c'est très dangereux d'envoyer ce genre de photos parce qu'on connaît pas la personne en face de nous et que la photo peut par la suite être divulguée. Je m'appelle Fabienne, je suis animatrice au planning familial, donc à Saint-Étienne. Nous, au planning, on voit quand même des jeunes qui ont été victimes de harcèlement numérique et qui se sont retrouvés après physiquement aussi face à des agresseurs. Parce qu'on ne sait pas, en fait, le problème, c'est l'anonymat du numérique. Et on fait un nude et le danger, c'est qu'il tourne et que la fille, elle soit affichée. Mais ça, c'est le problème du consentement, c'est pas le problème d'Internet. Et les dangers aussi, c'est la pression qu'on peut mettre aux filles, des formes de chantage pour avoir des photos, des vidéos, ou alors le revenge porn ou des choses comme ça. Mais ça, c'est pas Internet, c'est la manière dont on utilise Internet, quoi. Internet, c'est aussi pour les filles un vrai espace à soi où on a son intimité, on fait ce qu'on veut sur Internet, personne n'a de regard sur ce qu'on y fait. C'est vraiment un espace où on peut aussi aller sur les sujets tabous, avoir de l'information, se questionner. C'est aussi un espace où on peut se rencontrer, s'envoyer des messages. C'est un espace aussi où on peut se draguer, c'est chouette aussi de s'envoyer des messages de séduction. C'est plutôt bénéfique si on sait l'utiliser. Donc oui, il y a des dangers, mais encore une fois, si on a des outils pour faire face à tout ça, je pense qu'il faut le voir aussi comme quelque chose de bénéfique. Cet épisode a été réalisé par Zef, Inès, Anna-Lali, Charlotte et Dr Love. Merci à Fabienne du Planning Familial 42 et à nos darons et daronnes. On se retrouve pour l'épisode 2 sur la séduction IRL sur radiotiel.org.